Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler des alarmes des groupes de condensation ZX et plus particulièrement comment accéder à l'historique des alarmes et comprendre ce que signifient ces alarmes. Pour qu'un historique d'alarme soit complet, il faut impérativement qu'une horloge temps réel soit réglée pour savoir exactement quand est apparue cette alarme. Donc voici comment régler une horloge temps réel sur un ZX. Pour régler l'horloge temps réel, il faut appuyer simultanément sur les touches 7 plus flèche du bas. Voilà. Il y a le message RTC qui apparaît. Et RTC, ça signifie Real Time Clock, donc horloge temps réel en anglais. Et donc pour ensuite accéder à l'horloge temps réel, il faut appuyer sur la touche 7. Et on arrive sur le premier paramètre qui est le paramètre N01 qui est le réglage des minutes. Donc on va régler les minutes. Hop, il est 33. Hop, on va mettre 30. On règle et on valide. Donc on va régler ensuite le paramètre N02 qui signifie l'heure. Donc on va le régler à l'heure de maintenant. 15h30. On valide. Paramètre N03, c'est le jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois. On valide le 1. N04, c'est le mois. Donc nous sommes en décembre. Donc 12. Et dernier paramètre, c'est le paramètre N05 qui signifie l'année. Donc on va se mettre en 2021. Et voilà. Et là, on aura réglé notre horloge temps réel. Et pour ressortir de ce menu, on appuie sur 7 plus flèche du haut. Une fois que l'horloge temps réel est réglée, on peut consulter l'historique des alarmes. Donc lorsque le régulateur a une nouvelle alarme dans son historique, un petit livre orange clignote sur l'afficheur. Il n'est pas indispensable d'attendre que le clignotement orange apparaisse, on peut consulter l'historique des alarmes à tout moment. Donc pour accéder au menu alarme, il suffit d'appuyer sur la touche le livre et le message SEC apparaît. Ça veut dire section d'alarme. On appuie ensuite sur la touche 7 pour entrer dans le menu. Et là, on a A01. Donc A01, en fait, ce n'est pas un message d'alarme, mais c'est l'ordre dans lequel l'alarme apparaît. Et donc A01, c'est la dernière alarme qui est survenue. Il faut savoir que le régulateur peut stocker jusqu'à 50 alarmes. Et à chaque fois qu'une nouvelle alarme apparaît, elle vient écraser la plus ancienne. Donc on rentre dans le menu, on appuie sur SEC, 7. Et donc pour visualiser l'alarme en question, on vient appuyer sur la touche du bas. On a l'alarme E03. E03, ça signifie alarme capteur de température numéro 3. Et donc après, pour voir l'avant-dernière alarme, on appuie encore sur la flèche du bas, on a A02. Et là, c'était E04. Et ainsi de suite, on appuie à chaque fois sur la flèche du bas pour faire défiler les alarmes. Et pour sortir du menu, il faut appuyer sur 7 plus flèche du haut. Comme expliqué plus tôt, on peut savoir exactement à quelle heure est survenue une alarme. Donc il suffit d'appuyer sur la touche 7 et le message HR apparaît. HR, ça signifie l'heure. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche du bas pour faire défiler la valeur. Donc là, ça représente 17 heures. On appuie encore sur la flèche du bas, on arrive sur les minutes. Et maintenant, on sait que c'est arrivé à 17h55. Le jour, le 1er. Le mois 12, donc décembre, de l'année 2021. Et ainsi de suite. On rappuie sur la touche 7. On passe à l'alarme numéro 2. Et on fait exactement la même manipulation. On appuie sur 7. Et on fait défiler les heures, les minutes, le jour, le mois et l'année. Et voilà. Et pour ressortir, on fait toujours 7 plus flèche du haut. Intéressons-nous maintenant aux principales alarmes qui interviennent le plus souvent sur les groupes ZX. Il y a deux types d'alarmes. Les alarmes qui commencent par la lettre E. Ce sont des alarmes qui sont auto-reset et qui disparaissent une fois que le problème est réglé. Et il y a un autre type d'alarme qui commence par la lettre L. Et le L, ça veut dire lockout, c'est-à-dire verrouillé en anglais. Donc les alarmes lockout,
Ce sont des alarmes qui se verrouillent au bout de X alarmes de haute importance. Par exemple, au bout de 7 fois une alarme E44, qui est l'alarme de température de refoulement, cela devient une alarme L44. Et du coup, le ZX s'arrête. Et pour déverrouiller le groupe et remettre l'alarme à 0, il faut mettre un interrupteur sur off et remettre sur on, c'est-à-dire couper le jus et rallumer le jus, et du coup l'alarme se reset. Et après ça repart pour 7 nouvelles alarmes. Et à chaque fois qu'on obtiendra le nombre maximum, ben, l'alarme va se verrouiller et va mettre un L à la place du E, et il faudra la déverrouiller pour que le groupe redémarre. On va commencer par les alarmes allant de E01 à E04. Ce sont en fait des alarmes liées aux lectures des sondes de température et de pression. C'est-à-dire que soit la sonde elle est mal connectée électriquement, soit elle est mal raccordée fluidiquement. Et donc la sonde n'arrive pas à lire la pression par exemple. Et donc pour les sondes de pression, on peut éventuellement regarder si le poussoir de la bande Schrader il n'est pas trop rentré à l'intérieur du raccord en quart, et qu'en vissant le capteur on n'arrive pas à pousser le Schrader, soit la lecture peut être gênée par de l'huile. Ça c'est pour les alarmes de pression. Et puis pour les sondes de température, en fait c'est que s'il y a une alarme E03 ou E04, ça veut dire que la sonde elle est HS. Ensuite nous avons l'alarme L21 qui est une erreur d'inversion de phase. Il faut tout simplement aller sous le disjoncteur principal et inverser deux phases. Mais il ne faut surtout pas modifier l'ordre des phases au-dessus du disjoncteur. Parce que dans le régulateur, il y a un contrôleur de phase et l'ordre noir, marron, gris doit être respecté. Nous avons maintenant l'alarme E23 et L23. Donc E23, c'est une alarme qui est liée à la surintensité. Donc l'alarme L23 intervient lorsqu'il y a eu 5 fois l'alarme E23. Et donc la surintensité, elle peut être de différentes causes. Et la première qu'on demande à vérifier, c'est le resserrage de toutes les cosses sur tous les circuits de commande du compresseur. Il peut aussi y avoir une surintensité liée à un début de grippage du compresseur et aussi par rapport à un fonctionnement en dehors de la plage du compresseur. Voilà. Et la dernière raison, ça peut aussi être un problème du capteur d'intensité qui est sur le régulateur, qui lui mesure l'intensité du compresseur. Mais il peut être défectueux, et donc il suffirait après soit de remplacer le régulateur, soit de désactiver la fonction mesure de l'intensité. Parlons maintenant de l'alarme E28. Cette alarme est liée au déclenchement de la protection interne du compresseur. C'est-à-dire que le cliqueson interne point neutre, qui est au milieu du bobinage, aurait trop chauffé et le bilame se serait ouvert et du coup le compresseur se serait arrêté. Et donc ça veut dire que le moteur serait mal refroidi. Et donc il y a deux raisons. C'est peut-être que en fait, la surchauffe totale de l'aspiration serait trop importante, et donc ça ferait chauffer le compresseur. Et il y a aussi peut-être un manque de charge de gaz. Et donc le moteur serait mal refroidi. Il n'y aurait pas assez de gaz aspiré pour le refroidir. Il y a aussi une possibilité au niveau d'un coût de liquide trop important et pendant une trop longue période. Et en fait, le compresseur serait débrayé pendant trop longtemps et n'aspirerait plus de gaz. Et en fait, ça ferait chauffer le moteur et il pourrait être cliquesonné. Voici l'alarme E40 ou L40. C'est une alarme qui est liée au pressostat HP, c'est-à-dire une trop haute pression au niveau de la condensation. Donc alors cette alarme peut être liée à plusieurs événements, donc par exemple une charge de gaz trop importante. Il y a aussi les possibilités que ce soit le fusible F3 qui soit HS. Donc ce fusible F3 il est sur la commande et il est juste avant le pressostat HP. Il y a aussi une possibilité qu'il y ait des incondensables dans le circuit qui feraient monter la pression. Et il est aussi possible qu'il y ait un problème de ventilation ou d'un condenseur encrassé qui ferait monter la pression dans le condenseur. L'alarme suivante est la E44 qui est liée à la température de refoulement du compresseur. Donc cette alarme devient L44 si E44 intervient 7 fois. Donc cette alarme de température de refoulement peut être causée par un manque de charge et le compresseur serait mal refroidi. Et donc si on a des gaz moyennement refroidis à l'entrée, on les retrouve à la sortie et du coup la température de refoulement devient élevée. Il est possible aussi que la surchauffe totale soit trop importante et donc on revient encore sur un problème de compresseur mal refroidi. La température de refoulement peut être aussi générée par un trop grand nombre de courts cycles du compresseur. S'il démarre trop souvent et qu'il fait des cycles très courts, en fait il est plus souvent arrêté qu'en route.
C'est-à-dire qu'il aspire peu de gaz et donc le moteur se met à chauffer. Et il est aussi possible que la température de refoulement soit élevée à cause d'un fonctionnement en dehors de la plage ou d'utilisation d'un fluide qui est non qualifié par Emerson. Je vais vous parler maintenant des alarmes E47 et E48, qui sont un signalement de manque de gaz dans l'installation. Ces alarmes interviennent seulement pour les groupes basse température ZX et E. Donc en fait, le régulateur voit que le détendeur d'injection est ouvert depuis trop longtemps à 100% et il voit que sa surchauffe entre B4 et B5 ne diminue pas. Donc ça veut dire que l'échangeur à plaque n'est pas rempli et la surchauffe elle est trop élevée. Donc le régulateur vous signale qu'il manque du gaz. Et donc il faudra recharger un petit peu de gaz dans l'installation jusqu'à ce que la température de la ligne liquide soit suffisamment fraîche entre 0 et plus 5 degrés. Voici maintenant l'alarme E50. Cela signifie que le régulateur mesure une température de refoulement trop fraîche. Et cela se traduit sûrement par un retour de liquide à l'aspiration qui viendrait jusqu'au refoulement. Et en fait, le régulateur mesure une température au refoulement plus froide que la température de condensation. Donc cela signifie qu'il y a du liquide qui revient à l'aspiration. Et donc il faut vérifier la surchauffe totale du système. La dernière alarme dont on va parler, c'est l'alarme L86, ou elle s'appelle aussi EE en fonction des générations de groupe. Donc cette alarme, en fait, ça veut dire que l'EPROM du régulateur, elle est HS en fait. Et donc la seule solution, c'est de remplacer le régulateur. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!